Merci d'être très nombreux devant vos petits écrans pour vous informer à travers Canal Congo Télévision. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy Kadima, a procédé ce jeudi 30 mars à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2023, la première de l'année en cours. Le speaker de l'organe délibérant de Kinshasa a, dans son speech, martelé sur la situation sécuritaire à l'est du pays, d'où la nécessité de soutenir, dit-il, le chef de l'État dans sa ferme volonté de restaurer la paix sur toute l'étendue de la République. Témoins de l'événement, Maxime Makabou et Georges Libengue. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont repris les chemins de l'hémicycle pour une nouvelle session ordinaire ce jeudi 30 mars, après 3 mois de vacances parlementaires qui du reste les ont permis de palper la réalité des différentes difficultés et autres doléances exprimées par la population quinoise. Dans son adresse, le speaker de l'organe délibérant de Kinshasa, Godempoy, a tout d'abord exprimé son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi qui, dans sa vision, dit-il, a toujours exprimer sa volonté et son désir de bâtir dans la paix et au cœur de l'Afrique un Congo fort, uni et prospère. Ainsi, pour y parvenir, la République démocratique du Congo exige de la communauté internationale envie de rappeler au président Emmanuel Macron que le peuple congolais et particulièrement celui de Kinshasa attend toujours de la France et de lui-même l'implication dans la concrétisation des engagements pris pour contraindre ou sanctionner, selon les cas, au niveau international ou sous-régional, le pouvoir en place à Kigali et l'amener à respecter les cessez-le-feu ainsi que d'autres obligations consignées itérativement dans les accords de Luanda et de Nairobi. Godempoy n'est pas resté indifférent face à la nomination par le chef de l'État d'un des députés provinciaux de Kinshasa, Peter Kazadi, en qualité de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Apporter l'aide de nos collègues aux fonctions, tout en félicitant chaleureusement l'honorable Peter Kazadi Kankone pour sa nomination au poste de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation affaires quotidiennes. Je remercie vivement le président de la République. Concernant les tracasseries administratives et policières dont font l'objet les conducteurs des taxis-motos, communément appelés Wewa, les speakers de l'organe délibérant de Kinshasa exhortent le gouvernement provincial et les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise à veiller et à interdire les dites tracasseries devenues monnaie courante dans la ville de Kinshasa contre les conducteurs des taxis-motos. 30 mars 2023, date butoir pour le retrait des rebelles du M23 dans toutes les entités occupées à Masisi et à Rutshuru. Cependant, sur terrain, toujours pas de cessez-le-feu de ces rebelles soutenus par le Rwanda. En réaction, maître Aaron Michel Okitengadi, cadre du parti politique ANC, appelle plutôt au rapport de force pour en finir avec ces terroristes. Suivez-le au micro de Junior Bolafa. Sont des distractions pour la République démocratique du Congo. Franchement, tous les accords, ils ne respectent pas. Le président de la République a démontré de quoi est-ce qu'il était capable, toute la volonté qu'il a manifestée pour avoir des accords avec eux, accords de Luanda, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas respecté. Donc ce sont des gens qui apportent une très grande distraction pour notre République. Là, il faudrait qu'il y ait un rapport de force. Donc moi-même, nous saluons même l'arrivée de Jean-Pierre Bemba à la tête de la défense nationale, parce que nous savons que c'est un messier qui maîtrise la question liée à la sécurité. Donc il sait maîtriser. Donc c'est vraiment quelqu'un dont nous avons l'espoir que lorsque, comme il est là, donc il faudrait qu'on utilise un rapport de force pour finir avec ces gens-là.
Et puis le caucus des députés du Nord Kivu a échangé ce jeudi 30 mars avec le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara. La délégation des élus du Nord Kivu voulait s'assurer de l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 dont fait partie cette province de l'Est du pays. Le détail dans cet élément signé John Mukadi. Donc aujourd'hui, nous avons été reçus par le deuxième vice-président de la CENI, accompagné du rapporteur adjoint, ainsi que de l'équipe technique, enfin les experts. Nous les remercions pour ces échanges. Comme vous le savez, cette année 2023 est une année électorale. Donc nous voulions nous rassurer, nous comme élus, de l'évolution de ce processus, surtout que le Nord Kivu a certaines particularités. Aujourd'hui, le Massissi et le Rutshuru sont en partie occupés par les terroristes M23. Dans les territoires de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés. Et même proche de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, une partie est occupée. Donc ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous rassurions auprès de la CENI comment évolue ce processus. Au niveau, bien sûr, de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons bien sûr les plaintes de nos électeurs qui bien sûr posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Toutefois, j'aimerais féliciter en tout cas la population du Nord Kivu à ce stade, qui, dans les parties qui sont accessibles, a quand même répondu à cet exercice civique pour pouvoir bien sûr participer aux échéances électorales de cette fin de l'année. Donc, en bref, c'était des échanges pour faire un point sur le processus électoral et pour le moment, je pense qu'on peut s'arrêter là. Nous allons, bien sûr, comme représentants du peuple, continuer à suivre et s'assurer que tout ce qui a été dit ici est bien sûr appliqué et que nos populations sont représentées correctement par les élus que nous sommes. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prend fin ce 1er avril 2023 à Rutshuru, au Nord Kivu. Et face au nombre de personnes qui ne se sont pas fait enrôler, le notable du coin Aimé Mukanda sollicite de la CENI la prolongation de 30 jours. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamab. Malgré la prorogation de 15 jours, plusieurs personnes n'ont pas encore trouvé leur carte d'électeur. Cela suite au nombre de machines que la CENI a déployées pour les comptes des déplacés de Rutshuru. 21 machines étaient insuffisantes pour enrôler plus de 500 000 déplacés pendant 45 jours. D'où nous demandons à la CENI de pouvoir ajouter d'autres jours, de pouvoir proroger au moins de 1 mois encore pour voir si les déplacés de Rutshuru seront tous terminés. Vu que plusieurs sites de déplacés comme celui de Boulengo au lac Vert et celui de Don Bosco sont éloignés des centres de description. Et nous demandons aussi que la CENI puisse voir comment résoudre ce cas en déployant des machines dans les sites de déplacés de Boulengo au lac Vert et celui de Don Bosco Ngangi. Et cela dans d'autres villages qui ne sont pas occupés par l'M23. À Nyakakoma, Ishasha, Vichumbi, Kanyabayonga, Lusoa, Mirangi et Nyanzale, là, les phares de ces contrôles, ces localités, c'est un territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito. Nous demandons au gouvernement d'accompagner la CENI à enrôler les gens dans ces zones, puisque le territoire de Rutshuru est trop vaste et 21 machines qui sont déployées au compte de Rutshuru ne peuvent pas enrôler tous ces déplacés et toutes les personnes qui restent dans les zones non contrôlées par l'M23. La CENI devrait continuer à enrôler les déplacés de Rutshuru vu le nombre de machines qui ne suffit pas d'enrôler plusieurs personnes dans moins de 2 mois. Et nous supplions aussi aux responsables de la CENI de pouvoir songer à déployer d'autres machines toujours dans les zones qui ne sont pas contrôlées par l'M23, comme Nyakakoma, Vichumbi et Kibirizi, et cela pour soulager nos paisibles citoyens qui ne sont pas sous contrôle des zones sous contrôle des terroristes.
À Goma, au Nord Kivu, les enseignants réunis au sein du collectif des syndicats du Grand Est de la RDC ont pris l'engagement de finir l'année scolaire 2022-2023 en toute quiétude, mais cependant profitent-ils des actions de grande envergure en septembre prochain? Si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications, ces décisions proviennent de l'Assemblée générale qu'ils ont tenue ce mercredi en ville de Goma. Suivez ce reportage de notre correspondant Joël Kamabou, une fois de plus. Plus de 400 enseignants réunis au sein du collectif des syndicats des enseignants de l'Est de la RDC ont échangé ce mercredi 29 mars 2023 en ville de Goma. L'historique des accords signés entre le banc syndical et le gouvernement, la restitution de l'évaluation des accords de Mbouela, ainsi que la redynamisation des actions syndicales sont les 3 points qui ont été au centre de ces échanges. Venus du Grand Katanga, du Grand Kivu, ainsi que du Grand Province orientale, ces professionnels de la CRE ont signé un acte d'engagement après débat et délibération. Ces enseignants s'engagent à finir l'année 2022-2023 en toute quiétude, mais projettent des actions de grande envergure au mois de septembre à venir si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications. Après débat et délibération, 3 conclusions ont été retenues. Le premier, les enseignants à l'unanimité, plus de 400 enseignants, ont signé de terminer l'année scolaire année 2022-2023 apaisée. Deuxième conclusion, par cette bonne volonté, les enseignants ont mis en garde le gouvernement congolais s'il continue à violer les accords dignement signés avec les bases syndicales. Et que si donc le gouvernement ne parvient pas à payer le 2e et le 3e palier, il sera responsable de toutes les grèves qui vont s'observer en septembre 2023. Il n'est plus question de donner aux enseignants ce qui n'est pas repris dans les accords. Notons, la prise en charge des enseignants par le gouvernement est devenue un véritable casse-tête depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement en RDC. Autre chose, célébration ce 30 mars de la première journée internationale du zéro déchet, une journée qui a pour but de sensibiliser sur l'importance des zéro déchets, des pratiques de consommation et de production responsables ainsi que la gestion des déchets urbains. Autre détail dans cet élément signé Gisèle Toko. C'est le 1er décembre 2022, lors de sa 77e session, que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 77/161 proclamant le 30 mars, journée internationale du zéro déchet, qui sera observée chaque année. C'est la Turquie, avec 105 autres pays, qui a présenté cette résolution. La journée internationale du zéro déchet, célébrée pour la première fois le 30 mars 2023, est gérée conjointement par le PNUE et ONU Habitat, a pour but de sensibiliser à l'importance de l'approche zéro déchet, des pratiques de consommation et de production responsables, ainsi que de la gestion des déchets urbains. En effet, l'humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets urbains solides chaque année, dont 45% sont mal gérés. Son action immédiate, ce total atteindra presque 4 milliards de tonnes d'ici 2050. Les déchets prennent de formes et tailles très variées, qu'il s'agisse de plastique, des résidus d'activités minières et des chantiers de construction de produits électroniques ou encore d'aliments. Leurs répercussions touchent de façon disproportionnée les populations pauvres, jusqu'à 4 milliards de personnes n'ayant pas accès à des installations contrôlées d'élimination des déchets. La journée internationale du zéro déchet invite chaque personne à limiter et minimiser les déchets et promeut un changement sociétal vers une économie circulaire. La première journée internationale du zéro déchet est une formidable occasion de s'appuyer sur des initiatives locales, régionales et nationales afin de promouvoir une gestion de déchets respectueuse de l'environnement et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Le secteur des déchets contribuant de manière significative à la triple crise planétaire des changements climatiques, de la perte des
biodiversité, de la dégradation de la nature et de la pollution. On estime que l'humanité produit chaque année 2,24 milliards de tonnes de déchets urbains solides, dont seulement 55% sont gérés dans des installations contrôlées. Chaque année, environ 931 millions de tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées et jusqu'à 14 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les écosystèmes aquatiques. Les initiatives zéro déchet peuvent favoriser une gestion rationnelle des déchets, minimiser et éviter les déchets, contribuant ainsi à la lutte contre la triple crise planétaire, à protéger l'environnement, à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer la santé et le bien-être des personnes. En santé, parlons des troubles bipolaires qui sont en fait des troubles d'humeur caractérisés par des épisodes dépressifs. Le docteur Passiongoy, médecin à l'hôpital général de référence de Kinshasa, nous en dit plus à travers ce duplex. Il est joint au téléphone par Dorcas Vanier. Le bipolaire, c'est une maladie psychiatrique caractérisée par, d'une part, la dépression et de l'autre part, un comportement maniaque. En effet, les malades qui présentent des troubles bipolaires généralement commencent par présenter un tableau d'une dépression qui est un tout petit peu particulière. Il peut s'asseoir sous l'arbre au lever jusqu'au coucher du soleil. Il ne dit mot, il ne parle à personne. Et généralement, durant cette phase dépressive, cela ne saute pas aux yeux. Ça n'attire vraiment pas l'attention de la famille. Et c'est en ces moments que la maladie a débuté. Et fort malheureusement, cette phase passe inaperçue et souvent attribuée à tort à un bon comportement d'un enfant calme, un enfant qui ne crée pas de problèmes aux siens. Cependant, c'est en ces moments que la maladie a commencé. Alors, lorsque le malade développera la seconde phase, que nous appelons la phase maniaque, ça veut dire que c'est une phase où les malades développent une irritabilité à tout. Il devient pratiquement insupportable. Il crie sur tout, il s'agite, il casse tout, il ne comprend personne. Et c'est en ce moment que cela commence à attirer l'attention de ses proches. En société, la pluie qui s'est abattue ce 30 mars à travers la capitale a causé des inondations dans certaines communes de la ville de Kinshasa, notamment Kinshasa, Lingwala, Barumbu et autres. La caméra de CCTV s'est retrouvée aux environs du Palais du Peuple où les différentes artères de ce coin se sont retrouvées sous les eaux. Suivez cet élément que vous propose Fiston Galé. Une fois de plus, quelques communes de la ville-province de Kinshasa ont connu des inondations occasionnées par la pluie qui s'est abattue dans les après-midi de ce jeudi 30 mars. Nous sommes ici dans la commune de Lingwala, aux environs du siège du Parlement congolais, le Palais du Peuple, l'avenue des Huileries, le boulevard Triomphal dans la commune de Lingwala, ainsi que le croisement des avenues des Huileries et de l'enseignement dans la commune de Kasavubu, se sont retrouvés sous les eaux pendant la dite pluie, rendant ainsi difficile la circulation des véhicules et des passagers, mais aussi les travaux des motocyclistes appelés communément Wiwa, qu'il ne manque jamais à dire. Ah, déjà, na Triomphal. Ah, c'est le moto au chaud. Donc, on dirait que les athées. Donc, dès que tu as check air aussi, là, tu as check pour que. Ah, donc, et là, on sait que ah, nous avons nommé le roi parce que on va pas police. Aïe de l'eau, il va pour ça là. Et l'eau, il va dire l'eau. Il va Dakar là, son boule, il était tout Dakar. Parce qu'on va ça, l'eau, tout ça là. Donc, on va babouer, et quand on va comme l'année, il faut pas kangayo kende. C'est notre tout à la gare. Bon, ça ne va pas à la vraiment babouer. Donc, l'eau est essentielle, on sait les années makambo. Oh, beaucoup de gens vont habiter. L'eau est essentielle, les abat. Oh. Donc, on sait en Allemagne, tous sont en Allemagne, tous sont en Congo. Allemagne, tous sont en Congo, Allemagne est dans la moitié. Tous sont en Congo et ça la bien.
Heureusement, les grands caniveaux nouvellement aménagés sur le boulevard Triomphal a pu réduire l'impact de ces inondations en contenant les eaux de cette pluie qui pourraient, sans nul doute, causer d'énormes dégâts ailleurs. Parlons sport à présent. Le président de la Fédération congolaise de lutte associée FECOLUTA, Eric Kinzambi, a échangé au stade des Martyrs avec les athlètes de l'équipe présélectionnée en marge de la préparation des 9e Jeux de la francophonie prévus entre juillet et août 2023. C'est question pour lui de passer à la vitesse supérieure dans la préparation avant le financement du gouvernement. Il s'exprime au micro de Jean-Claude Mwamba. 5, 6, 7 mai, nous allons organiser un test event de Jeux de la francophonie. Bon, on ne va pas se lancer à l'organisation des Jeux comme par aventure. Nous nous sommes convenus avec notre fédération internationale de faire un événement test, ce que nous appelons test event. Alors cet événement test-là pourra réunir 3 à 4 nations qui sont autour du Congo. Il y a le Congo-Brazza qui est déjà d'accord, il y a l'Angola, on a tenté de voir convaincre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On va faire jouer les U17, c'est-à-dire les cadets. L'objectif de cette test event, c'est pour d'abord voir tout ce qu'on a appris par rapport à l'organisation d'une compétition de haut niveau. Après, vous savez qu'au mois de mai, il y a le championnat d'Afrique en Tunisie. Nous avons toujours participé depuis que je suis là. On ne va pas commencer à se préparer à la veille des Jeux. Vous savez que nous sommes un sport de combat. J'ai demandé au DTN de me faire la liste de presse sélectionnée afin de décider de la liste définitive. Donc on attend le moyen de l'État. Depuis un certain temps, ça n'arrive pas. Mais nous savons que ça arrivera. Alors faudra-t-il attendre toujours pour que nous soyons pris à pied levé? Nous nous sommes dit à notre niveau, commençons. L'État viendra avec le moyen de poche de nous membres du comité. L'État viendra nous appuyer. L'essentiel n'est que le drapeau de la République soit hissé très haut. Il y a ce jeudi, il y a l'expert international Malam qui arrive à Kinshasa pour former les cadres techniques en lutte africaine. Ce sont les retombées de mon voyage de l'Europe. Il va former les officiels. Il va faire un camp d'entraînement avec nos lutteurs africains et puis il va former les bénévoles. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.